Ok, passons à un exemple. Alors, celui-ci est notre système linéaire de trois équations, trois inconnus. On peut faire ces opérations. Ici, dans la deuxième ligne, on peut faire E2 plus E1 moins 2 E3 et substituer cela à la deuxième ligne. Vous voyez que les coefficients de E2 est non 0, c'est 1. Donc, on peut faire ça et ces systèmes vont être équivalents au système de départ. Ils vont avoir les mêmes ensembles de solutions. Donc, voilà. Voici le nouveau système. Et maintenant, oui, à partir de, on appelle E1 prime, E1 et 2 prime et 3 prime, les trois nouvelles équations. Et à partir de ces trois équations, avec notre combinaison linéaire, on peut revenir au système de départ. Vous voyez que là aussi, les coefficients de E2' est non 0, 1 moins 2 est égal à 1. Donc ce système-là, et le système de départ, est équivalent au système qu'on avait trouvé tout à l'heure. Donc on passe de l'un à l'autre avec des combinaisons linéaires des lignes et on comprend bien qu'effectivement l'ensemble des solutions ne change pas. Donc ils sont équivalents. C'est-à-dire ils ont le même ensemble des solutions. Application. On peut résoudre ces systèmes-là. Donc, on essaie de simplifier la situation en faisant des combinaisons linéaires. Donc, à la place de la deuxième ligne, on met E2 moins 2 E1. Et à la place de la troisième ligne, on met E3 moins E1. Donc, lambda 2 et lambda 3 sont non 0. Et donc, du coup, le système est équivalent à le système E de départ. Et donc, on est dans cette situation-là. Ceci est le nouveau système. Donc, on peut travailler un peu sur cette partie-là pour simplifier encore la situation. Et à la place de E3, faire E3 plus 2 et 2. Ok, donc lambda 3 est non 0. Donc, c'est des systèmes encore équivalents. Et la dernière ligne est particulièrement simple. C'est-à-dire t est égal à moins 2. Et puis, je peux le situer ici et obtenir y. Et substituer ici t et y et obtenir une représentation des informations sur les autres variables. Ok. Alors, le système E de départ est donc équivalent à E tilde, qui est le système que nous avons trouvé, qui est échelonné. Parce que vous voyez que l'application de variable principale, là, qui va de 1, 2, 3 vers 1 jusqu'à 7, on voit. Alors, la matrice des coefficients est 1, 1, 1, 1, 0, 1, 0, moins 7, 0, 0, 0, moins 16. Donc, 1 vaut 1, 2 vaut 2, et 3 vaut 4. Donc, elle est strictement croissante, donc la matrice est échelonnée. Et donc, on peut résoudre les systèmes. Je m'étais trompé, c'était pas moins 2, c'était moins 1,5, évidemment, parce que 8 sur 16 fait moins 1,5 et pas moins 2. Donc, ensuite, moins 1,5, si on substitue ici, on obtient y égale moins 7 sur 2. Et donc, ici, si on substitue ça et ça dans la première équation, on trouve une paramétrisation de x
en termes de z. Parce que vous voyez, les colonnes des variables principales sont la première, la deuxième et la quatrième. Donc c'est la colonne qui correspond à la variable z, x, y, z, t, qui est celle secondaire. Donc les paramètres est z. Donc z est libre de bouger, et x, vu que y et t on les connaît, x peut être exprimé en termes de z. Je vous laisse faire le calcul en détail, mais bon, ce n'est rien de compliqué. Ok. Donc, cet algorithme-là s'appelle pivot de Gauss. Ok. Donc, tout d'abord, on prend un système linéaire et on effectue des permutations de lignes pour faire en sorte que le coefficient A1, c'est-à-dire celui dans l'angle NO à gauche de la matrice des coefficients, soit non nul. Ok. Et après, alors, en gros, on fait ce qu'on a fait dans cet exemple. On essaie de rendre la matrice échelonnée, ok, à travers cet algorithme. C'est plus facile à faire dans un exemple que dans la pratique. Mais en tout cas, alors on prend I0 entre 1 et P-1. Et donc, on trouve les premiers coefficients non nuls de l'équation EI0, de la ligne I0, et on l'appelle AI0, J0. Et si I va de I0 plus 1 jusqu'à P, il faut remplacer l'équation EI par l'équation EI moins A. Ok. À ce moment-là, chaque fois qu'on a fait cette opération, il faut réeffectuer si nécessaire les permutations sur les nouvelles équations pour que l'application des variables principales associées au nouveau système soit croissante, c'est-à-dire le système soit échelonné. Alors, ça peut ne pas vous parler trop, cette partie-là, mais c'est exactement ce qu'on a fait tout à l'heure dans ce système-là. On a fait des manipulations entre les lignes de façon d'éliminer les x et les y ici. Ok. Pour rendre la matrice échelonnée. Donc, les exemples vont éclaircir la situation. Prenons ce système-là. Il est beau ce système. Donc, la matrice des coefficients et la matrice augmentée. Ça, c'est la matrice des coefficients et c'est la matrice 3 x 4 et la matrice augmentée. Donc, étape 0. Cet élément-là, cette entrée-là est déjà non zéro. Ok. Donc, on l'a vérifié. Et, donc, pas de problème. Et 1 et 1. Et on élimine de la deuxième ligne la première multipliée par les coefficients qu'il nous faut pour annuler les premiers coefficients de la deuxième ligne. C'est-à-dire E2 moins E1. Voilà. Donc 1 moins 1, 0, moins 3 plus 3, 0, 1 moins 4, moins 3, moins 1, moins 2, moins 3. Donc on a éliminé les premiers coefficients de la ligne ici, parce qu'il est devenu 0 en faisant E2 moins E1. Et le système est équivalent, parce qu'on a substitué à E2 moins E1, donc lambda 2 est non 0. Et on fait pareil pour la troisième ligne. Donc on doit prendre un coefficient 3 et faire E3 moins 3E1. Okay. Donc 3 moins 3, 0. Moins 1 plus 9, 8.
2, moins 12, moins 10, et 4, moins 6, moins 2. Ok. Donc, même ici, on a éliminé ce truc-là. Donc, on est bien. Et une fois qu'on a terminé l'étape 1, il faudra repermuter ces deux lignes pour faire en sorte que les zéros soient plus en bas et que la matrice soit encore échelonnée. Donc, voilà. Oui. Vous voyez, on a échangé la ligne 3 et la ligne 2. Tac, tac. De façon que la matrice est échelonnée, c'est-à-dire l'application des variables principales à image 1, 2, 3. OK? Voilà. Oui, maintenant l'étape 2 ne sert pas. Et donc, on recommence. On recommence la remontée. Donc, les variables, maintenant, on considère les variables principales de cette matrice. On avait vu que les variables principales sont celle-là, celle-là et celle-là. OK. Et on veut que leur coefficient soit égal à 1. Donc, on divise par moins 3. Moins 3, ça devient 1 et 1. Ensuite, ok, on est bien dans cette situation-là. Et maintenant qu'on a un 1 ici, il faut faire en sorte, avec des combinaisons linéaires, que tout le coefficient au-dessus de 1 devient de 0. Donc, ici, c'est moins 10. Donc, pour éliminer ces coefficients-là, il faut faire E2 plus 10 E3. OK. Voilà. Ah, OK. Bon. Ici, dans le transparent, on fait déjà diviser par 8 parce qu'on veut que ici, on ait 1. OK. Donc, on fait E2 plus 10 E3. Et on divise par 8 pour avoir un 1 déjà ici. Et pour la première ligne, il faudra faire E1 moins 4 E3. Et là, on a déjà les 1, donc c'est bon. OK, donc on est dans cette situation où sur cette colonne des variables principales, il n'y a que 1 et des 0. Donc maintenant, on doit régler cette colonne, cette variable principale-là. OK. Bon, on est dans cette situation-là. Maintenant. Et voilà, cette situation-là. Et donc, du coup, ici, pour éliminer les coefficients au-dessus de ces 1-là, il faut faire E1 plus 3 et 2. OK, donc 1 plus 3 et 2 serait moins 2 plus 3, 1. 0 plus 0, 0. Moins 3 plus 3, 0. Et 1 plus 0, 1. OK. Maintenant, voilà, la matrice est très bien formée. Alors, pourquoi est-ce qu'on l'a mise dans cette forme-là? Évidemment, une matrice échelonnée déjà était suffisant pour résoudre le système. Mais, disons que grâce à la remontée de l'algorithme de Gauss, on peut la mettre dans un format encore plus facile. Parce que vous voyez que cette matrice complète-là correspond au système linéaire x égale 1, y égale 1, z égale 1. Okay.
Donc la solution est déjà unique et évidente. Donc ce système-là est un peu plus... Il est échelonné, donc on peut le résoudre assez raisonnablement par substitution. Moins 3y plus 4z égale 2. Et 8y moins 10, z égale moins 2. Et z égale 1. Okay, donc, effectivement, si vous regardez z égale 1, si vous substituez ici, vous trouvez aussi z égale 1. Donc, je vais me mettre ce côté-là. 8y moins 10 égale moins 2 implique y égale 1 aussi. Et si y égale 1 et z égale 1, vous trouvez aussi en substituant dans la première équation que x égale 1 aussi. Donc, c'est bien le même résultat, mais la procédure de remontée, en éliminant tous les coefficients au-dessus de 1 sur les colonnes des variables principales, comme ici, comme on a fait ici, nous permet d'arriver à une expression plus simple. OK. Donc, étant donné un système échelonné de P équations et N inconnus, des matrices de coefficients A et d'application des variables principales phi, on dit que le système est échelonné réduit si pour tous les I0 dans le vecteur de P, tel que phi de I0 est plus petit ou égal à N, on a que A de I phi de I0 est égal à 0. Et pour tout I plus petit que I0, pour tout I plus petit que I0. Et de plus, A de I0 phi de I0 est égal à 1. OK. Donc, tout cela pour dire que celui-ci est un système échelonné réduit. Oui. Et on va faire un exercice ici. Alors, donc, ceux-ci sont des matrices augmentées. Donc, voilà. Celle-ci est le vecteur des termes connus. Alors, quelle matrice augmentée correspond à des systèmes échelonnés réduits? Donc, ici, c'est bon parce que pour tout I0 plus grand ou égal que 2, et tel que, voilà, phi de I0, dans ce cas-là, phi de 2 est plus petit ou égal qu'à n. Vous savez que pour tous les entrées au-dessus de phi de I0, alors, disons, toutes les entrées au-dessus du 1, du premier élément non nul sur la ligne, sont 0. Donc, vous avez 1, 0 au-dessus, évidemment 0 en dessous aussi. Et donc, c'est bon. Parce qu'après, ici, dans la troisième ligne, vous n'avez pas d'élément non nul. Celle-là n'est pas échelonnée réduite parce que au-dessus de ces 1-là, il y a ces 1 et on devrait avoir 1, 0. Et celle-là est échelonnée réduite parce qu'effectivement, là, vous savez que les variables principales sont celle-là, celle-là et celle-là. Et au-dessus des 1, vous avez que des 0 ici, des 0 ici. OK. Donc, voilà. Il y a beaucoup de choses dans ces cours-là que sont un peu
difficiles à comprendre en abstrait, qui sont un peu compliqués à formaliser abstraitement. Mais si vous regardez des exemples, c'est très simple. Et quand on fera les TD, en TD, justement, vous verrez que c'est extrêmement simple d'appliquer cet algorithme. Ça sera très naturel. Ok, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous remercie et je vous dis à bientôt.